Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. Donc je les ai mis dans un sacoche et il est bien rempli. Donc on va commencer tout de suite par une catégorie que je pensais pas présenter mais que finalement moi ça m'a apporté quelque chose en regardant les vidéos des autres. Donc je me suis dit je vais les présenter. Donc c'est les gels douche. J'en ai quelques-uns. Donc j'ai d'abord le Cottage à la violette qui sent super bon. Cottage j'ai connu par YouTube et les odeurs sont vraiment super bonnes et à la violette je l'adore. Je l'ai également en ce moment au pamplemousse et l'odeur elle est super bien. Ensuite j'ai pu tester, je sais pas si on verra bien, Yves Rocher Jardin du Monde. Donc celui-là c'était à l'orange de Floride. Donc pareil, l'odeur nickel, super bien. Et ça m'a donné envie de tester d'autres produits de cette gamme-là, puisque les autres, les grands formats, la vanille, mûre, tout ça, on entend tellement parler, tout le monde connaît. Alors que ceux-là, moi je trouve qu'ils valent le coup. Ensuite j'avais eu, toujours à Yves Rocher, un échantillon de ce gel douche-là au green tea. Je sais pas si on arrivera bien à voir. Et donc dans la même gamme un petit peu que celui-là, l'odeur elle était super et voilà, ça m'a donné envie de tester plus de ce packaging là. Ensuite, pareil que j'ai découvert aussi sur YouTube, les gels douche DOP. Donc ceux-là c'est au caramel à l'ancien. J'avais également pris tartelette fraise et à la madeleine et franchement ils sentent super bon. Il y a un quart de crème hydratante donc c'est vrai que ça laisse la peau pas sèche, ça pique pas après la douche donc ils sont top. Donc ensuite on va passer aux exfoliants. Donc j'avais eu il y a quelques années cet exfoliant là de The Body Shop à la fraise. On voit pas super bien. Pour ma part j'ai pas trop aimé. L'odeur c'est vraiment une odeur hyper chimique. Les grains exfoliants, les grains je trouve qu'ils font pas grand chose. Je m'en servais moi uniquement pour le visage. Et voilà, je suis contente de l'avoir fini et je le rachèterai. Sûrement pas, je ne pense pas en tout cas. Ensuite, j'ai également fini un gel douche gommant, toujours à la fraise, de Yves Rocher. Donc celui-là, je ne m'en servais pas pour le visage, mais pour le corps. Avec mon copain, on s'en est bien servi. Et celui-là, il sentait super bon, je trouve. Toujours l'odeur de fraise chimique, on ne retrouvera jamais l'odeur de la vraie fraise dans des produits comme ça. Mais celui-là sentait quand même super bon. Et l'effet exfoliant était quand même assez agréable. En restant dans le visage, j'ai terminé ce gel nettoyant visage de la marque U. C'était à l'extrait d'iris. Donc c'est un gel nettoyant démaquillant. Et pour son petit prix, il fait super bien son job, il sent super bon. Et celui-là, c'est déjà ma 3 ou 4e bouteille. Et je l'adore vraiment et je le rachèterai tout le temps. Ensuite j'ai terminé, alors ça je m'en servais toujours pour le visage de chez Yves Rocher, donc c'est le gommage végétal à l'abricot. Donc ça c'est un gommage que j'aime beaucoup, il sent super bon, les grains ils sont pas trop gros, je vois qu'il en reste un petit peu en plus. Donc les grains ils ne sont pas trop gros, ça exfolie juste ce qu'il faut pour le visage. Ils disent, c'est où que j'avais vu ça ? Ne pas utiliser sur le visage, mais moi je l'utilise sur le visage, je l'utilise pas sur le corps et ça me convient très bien. Les grains ne sont pas trop gros donc ça vous arrache pas non plus la peau. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Toujours dans le visage, donc désolée pour le packaging que j'ai un peu destroyé, on va dire comme ça.
Donc ça c'est de Clarisonic pour aller donc avec la Clarisonic. Donc c'est un Deep Pore Daily Cleanser. En fait son action c'était de resserrer les pores. Et franchement je l'ai pas beaucoup aimé. Son prix est assez cher déjà. Je crois que c'était 20 € le tube de 177 ml. Moi franchement avec la Clarisonic je préfère utiliser d'autres que celui-là. Il ne m'a pas satisfait. J'ai vu pas franchement de résultats sur mes pores. Après voilà, le produit est cher pour ce que c'est. L'odeur c'est pas franchement ça. Et je vous avouerai qu'à la fin ouais non, l'odeur c'est pas trop mon truc. Et je vous avouerai qu'à la fin, pour vraiment le terminer, il fallait vraiment le presser. Et c'était juste... Enfin, voilà quoi. C'était hyper compliqué à avoir du produit alors qu'il en restait encore dedans. Donc je suis bien contente de l'avoir fini. Je pense retester un autre produit de Clarisonic, mais peut-être pas celui-là. En tout cas pas celui-là, ça c'est sûr. Mais voilà, si avec le prochain je ne suis pas satisfaite, je ne rachèterai pas... les produits Clarisonic et j'utiliserai mes gels nettoyants que j'utilise d'habitude. En parlant de Clarisonic, j'utilise celui-là moi avec la Clarisonic, donc le gel nettoyant visage démaquille et nettoie en douceur de U. Je l'utilise avec la Clarisonic. Donc ça fait tout aussi bien son job, ça démaquille, ça enlève vraiment tout. Donc voilà. Toujours en restant dans le visage, parce que moi je me nettoie le visage, enfin je prends mes produits vraiment ciblés pour le visage, malgré que on peut dire visage et corps, oui nettoyant. Donc là c'est l'Aquamarina de chez Lush, donc il en reste un petit peu, voilà, juste pour encore une ou deux utilisations, mais voilà, je voulais le présenter avec tous les produits là pour en éliminer déjà quelques-uns. Donc celui-là je l'aime beaucoup. J'ai dû l'utiliser assez vite parce qu'une fois en prenant un bain il est tombé et ça s'est rempli d'eau, donc je me suis dit pour pas le gâcher je vais l'utiliser assez vite. Et j'adore son odeur et il laisse la peau douce. Par contre les algues vertes c'est assez dur, enfin quand on l'a dans la main puis que enfin, on se frotte le visage, il en restera toujours ou sur le visage, mais c'est pas dérangeant, on rince et puis voilà. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé et que je rachèterai. Ensuite, toujours en restant un peu dans tout ce qui est produit soin, j'ai terminé le lait démaquillant velouté de chez Yves Rocher, le Nutri Végétal. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc c'est moi j'aime beaucoup ces démaquillants là de chez Yves Rocher. Je sais que j'achète le jaune et celui qui est un peu bleu-vert comme ça. Et je les adore, ils font bien leur job. Donc l'odeur, ça me dérange pas. Non. Là c'était concentré nourrissant de frêne. Donc voilà, l'odeur super et j'aime beaucoup. Par contre après juste, je trouve que ça laisse quand même un film assez gras sur la peau. Donc moi dès que je me passe du démaquillant, de toute façon je me lave le visage après. Mais voilà, à savoir pour les gens qui n'aiment pas forcément se relaver le visage après, celui-là il laisse quand même un film un petit peu gras. Donc faut quand même repasser quelque chose sur le visage par la suite. Ensuite j'ai terminé un lait corps hydratant peau sèche et sensible de Inel, donc c'était de la marque Repère. Donc j'avais trouvé au Leclerc. C'était une fois où j'étais partie en vacances et que j'avais plus d'hydratant et j'avais la peau sèche, que ça me piquait. Et voilà, il est bien avec son flacon pompe. Par contre à la fin il est dur à utiliser parce que je pense que le petit tube ne va pas jusqu'au fond. Donc moi j'ai dû le mettre couché puis aller avec le doigt à l'intérieur pour vraiment le finir. Encore là il en reste un petit peu. Je l'ai également dans un autre format, un format un peu comme celui-ci. Et je pense qu'il va être bien, je l'ai bien apprécié. Il calme vraiment tout de suite les petits picotements qu'on peut avoir par la peau sèche. Juste, s'il y aurait un problème, c'est juste le flacon pompe que je trouve qui est pas vraiment pratique. Je préfère un flacon voilà, où on appuie et puis
Voilà, mais après la pompe délivre aussi une bonne dose de produits, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains cacao et orange de Yves Rocher. Donc ils avaient sorti cette collection là pour Noël l'année passée. Celui-là, moi je l'avais dans mon sac à main pour la journée quand j'avais besoin, quand j'avais mal mes mains. Je le mettais et je trouve qu'il pénètre vachement vite. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de film gras, donc on peut vraiment s'en mettre 5 minutes quand même. Il faut bien faire pénétrer la crème. Et après on peut passer à autre chose, ça laisse pas de film gras, donc je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je le mettais dans mon sac à main, parce qu'au cours de la journée, quand on a besoin de se remettre un peu de crème, et ben après on peut faire autre chose et on n'est pas obligé d'attendre sans rien faire comme ça le temps que la crème pénètre. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé des compléments alimentaires de fluorescence à la levure de bière parce que je voulais trouver un moyen de me faire pousser les cheveux. Et donc c'était un, un programme, voilà, de fond pendant 30 jours. Donc c'est 3 gélules par jour avec un peu d'eau. Moi je prenais un matin, un midi, un soir. Bref. Donc moi j'ai fait le programme de 30 jours, programme de fond. Donc c'était 3 gélules un matin, un midi, un soir que je prenais. Donc il y a 90 gélules, donc pile pour 30 jours. Et un autre programme intensif en cas de changement de saison ou de baisse de forme. Donc c'est 6 gélules à avaler par jour. Moi je l'ai trouvé très efficace. En fait je voulais trouver un petit complément alimentaire qui me faisait pousser les cheveux sans que ce soit vraiment un truc dangereux ou quoi que ce soit, parce que je suis pas très à l'aise moi avec ces trucs là. La levure de bière, j'en avais entendu beaucoup pareil et je me suis dit bah autant essayer. Au magasin c'était beaucoup moins cher qu'une vraie gélule pour la pousse de cheveux, donc je me suis dit je vais tester avec ça. Si ça fait un effet, ça fait un effet. Si ça fait rien, voilà, au moins j'aurais... Ça coûte moins cher, donc voilà, quitte à mettre 3 € au lieu de 9 pour quelque chose qui ne marche pas, parce que j'étais pas convaincue, voilà. Mais ça marche super bien et je referai une cure d'ici quelques temps, parce que mes cheveux ils ont vraiment bien poussé pendant l'application, enfin pendant le programme et un petit peu après aussi. Donc levure de bière, génial. Ensuite, j'ai terminé, donc là on passe un peu à la partie make-up. Donc j'ai terminé le primer en, comment dire, en échantillon de Urban Decay, l'original. C'est une base que j'adore, que j'apprécie beaucoup et que je rachèterai. Et j'en ai déjà d'autres en stock. Ensuite j'ai terminé une poudre de ELF. On ne verra pas bien. Donc c'est la Clarifying Press Powder en teinte Ivory. Donc c'est déjà la deuxième que je finis dans cette teinte là. J'en avais une autre qui est un petit peu plus foncée et je les rachèterai parce qu'à 1 € elle matifie et je suis très contente du résultat, voilà. Et elle tient quand même assez longtemps, donc ça c'est bien aussi. Ensuite j'ai fini, bah, il en reste un petit peu pour la couleur. C'est un blush crème de chez Essence. Donc Ballerina Backstage, donc blush soufflé. Moi c'était la teinte 01 Prima Ballerina. Donc il en reste un petit peu, voilà, pour voir la couleur. C'est un blush que j'ai apprécié sur la fin. Au début je l'ai pas trop apprécié parce que moi les blushs texture crème je n'aime pas vraiment ça. La couleur était super belle et un jour je me suis dit tiens faut que je l'utilise pour le finir. Et c'est à ce moment que j'ai bien aimé, mais voilà, les blushs crème ça reste quand même pas trop mon truc, mais celui-là était pas mal. Donc j'ai également fini 2 produits de la marque Essence, donc c'est 2 vernis, un noir et un
Ouais, un transparent rosé pêche avec des paillettes. Les vernis, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils tiennent assez longtemps quand même. Et les vernis essence, voilà, ne coûtent pas cher. Et voilà, je les rachèterai. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes avis sur les produits. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!